Là, nous sommes à la troisième partie de notre émission. On continue toujours avec Sa Majesté. Et s'il vous plaît, Sa Majesté, on voulait maintenant savoir quelle initiative avez-vous prise pour soutenir pour la préservation de l'environnement et les ressources naturelles dans votre religion? Déjà, nous avons toujours dit que la RDC, c'est un scandale géologique. Oui. Et c'est connu. Mais ces richesses que nous avons nous apportent beaucoup d'ennuis et beaucoup de dégâts. À l'image d'un riche qui a tout à manger chez lui et entouré des pauvres qui n'ont rien à voir. Oui. Rien à manger. Et donc, finalement, ceux-là s'organisent pour vous. S'ils ne peuvent pas sauter les murs, ils vont s'organiser pour qu'il y ait des véhicules qui cognent les murs. Créer un trou par où il faut rentrer. De la RDC se retrouve dans diverses guerres qui ont comme connotation tout simplement l'accaparement des richesses. Oui. Et surtout que ce sont des richesses stratégiques pour la gestion du leadership mondial. Et donc là, nous essayons d'accompagner le gouvernement de pied ferme pour que dans sa politique minière, dans sa politique foncière, dans sa politique agricole, que les choses puissent émerger au profit du Congolais et également au profit du monde entier. Mais notre souci, c'est pas seulement les accompagner dans tous ces domaines, mais les avoir eux qui puissent nous accompagner dans les domaines culturels qui les domaines coutumiers. Ok, merci beaucoup, Sa Majesté. Il y a encore d'autres questions. L'internaute nous a demandé pour savoir quels sont vos espoirs pour l'avenir de la République démocratique du Congo et de votre royaume en particulier. La République démocratique du Congo, c'est d'abord le socle. Oui. D'ailleurs, tout le monde vous parle de la forme d'un revolver dont la gâchette sur l'Afrique et la RDC. Oui. Et donc, la RDC, c'est l'espoir du monde. La RDC, c'est le point de déclenchement du développement de l'Afrique. La RDC, c'est la solution aux conflits du monde, surtout en matière d'occupation planétaire, spatiale. Mais la RDC ne peut aller au front si au préalable il ne prend des dispositions d'abord de sa force métaphysique. J'étais en train de vous dire, à l'entrée de jeu, que le conseiller américain a dit que c'est le léopard qu'il est venu voir en tant qu'aigle. Oui. Et donc, la RDC ne peut se déclencher, ni se développer, ni décoller s'il ne se fait pas un effort de se reconnaître d'abord comme léopard. Parce qu'il va rentrer dans cette forêt où tous les animaux ont chacun une identité. Et s'il y va sans identité, il va alors se faire bouffer partout. C'est cette collaboration que nous cherchons. La reconnaissance du léopard. Okay. Et des totems par l'autorité coutumière. Et le roi Congo est disposé pour ça. Merci beaucoup, Sa Majesté. Nous sommes toujours épatés. Et il y a aussi un internaute qui s'est tergiversé en disant quelles sont les valeurs fondamentales que vous défendez en tant que roi. D'abord les Ubuntu, qui sont des valeurs traditionnelles africaines. Dès que nous allons atterrir sur ça, le reste, ça va aller. Si nous ne le faisons pas, aujourd'hui nous sommes confrontés à des travestis de culture. On ne peut refuser personne. Il y a des pays où c'est la femme qui épouse l'homme. Nous ne sommes pas le cas. Il y a des pays, des races, s'il faut prendre ces termes, où l'homosexualité et les transgenres est autorisée. Cela n'est pas le cas pour l'Afrique, ou par rapport à nos communautés claniques. Tout ça, ce sont des défis. Oui. Mais les Ubuntu, c'est ce qui nous évite de tomber dans tout ça, dans les valeurs africaines. Oui, Sa Majesté, merci beaucoup. Maintenant, comment voyez-vous l'équilibre entre les traditions ancestrales et la modernité dans votre royaume? Je pense que quand les gens parlent de la modernité, les gens se trompent un peu plus. C'est comme si l'ancestral c'est autre chose et la modernité c'est aussi autre chose. Dans l'avion, quand on y montait, on retrouvait par exemple des couverts en métal.
couteaux, fourchettes en métal. Et à un certain moment est arrivé des turbulences dans nos vols, avec tout ce qu'on a connu comme terrorisme. Pour sécuriser son peuple, des fourchettes en métal ont été enlevées au profit des fourchettes en plastique. Parce qu'on considérait qu'avec un couteau en plastique, c'était difficile de tuer quelqu'un parce qu'il pouvait se défendre. Mais un couteau en métal, c'était facile de les aiguiller et si pas de décapiter. Est-ce que de la fourchette et du couteau métallique à la fourchette et au couteau en plastique, qu'est-ce qui est traditionnel, qu'est-ce qui est moderne? Ça veut dire le modernisme n'est autre que l'amélioration, l'adaptation de l'ancien par rapport à ce qu'on voudrait faire. Ici, on nous donne toujours l'impression que quand on veut parler moderne, on dit, vous qui mangez avec vos mains, ça c'est traditionnel, les modernistes, je veux que vous puissiez manger avec vos couverts. Plus loin, vous retrouvez les mêmes occidentaux quand ils vous rejoignent, par exemple l'Afrique. Ils préfèrent manger à la main qu'avec ces fourchettes. Est-ce qu'on comprend ça? J'étais en train de dire qu'aujourd'hui, les téléphones que nous portons viennent du coltan. Et les coltans, c'est la matière première que vous avez en RDC. Entre les coltans que nous avons comme matière première, nos richesses, et les téléphones qui sont des résidus de nos coltans, des dérivés de nos coltans, qu'est-ce qu'on doit vanter? Pourquoi doit-on fuir les coltans pour se contenter du téléphone? Je salue aujourd'hui tous les États africains qui finalement ont compris qu'il fallait développer nos industries ici. Développer la matière première ici. Et à ce moment-là, chacun comprendra qu'est-ce qu'on appelle brut, qu'est-ce qu'on appelle produit fini. Et donc il aura compris. Le pain que je mange aujourd'hui, la chikwang que je prends aujourd'hui sur mon assiette, cette chikwang-là n'est autre que le manioc. Alors on veut vous désintéresser à prendre le manioc pour ne se contenter que de la chikwang qu'on veut traiter des modernes. J'ai fait ce parallélisme pour qu'on comprenne. Et donc j'ai conclu en disant, le modernisme n'est autre que l'usage de l'ancestral avancé. C'est toujours l'ancestral. Quelqu'un vous dirait, mais comment les chefs, au lieu de porter des raffias, vont se retrouver en chemise? Et quand vous lui dites que la chemise n'est autre que les dérivés du coton, du raffia, ah non, 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 ce n'est pas ça. Parce que je parlais du code noir qui a voulu créer un complexe dans l'Africain, qui a voulu faire croire que manger la plante brute, la plante brute de nos plantes médicinales, c'était traditionnel, c'était brut, c'était ancien, mais c'est contenter des dérivés qui sont des comprimés développés, c'est ça le modernisme. Non. Mais maintenant que les gens découvrent les dégâts des comprimés, maintenant que tout le monde revient dans les bio pour dire c'est ça l'origine, la question serait, est-ce que le modernisme que vous avez vanté en ramenant tout le monde au bio aujourd'hui, est-il le même modernisme? Parce que vous revenez à la tradition. Vous allez maintenant dire que la tradition, ça devient le modernisme. Donc c'est l'imbroglio que vous créez. Ouais. Vraiment, merci Sa Majesté. Maintenant, en parlant de tout ça, quels sont maintenant les principaux défis auxquels votre communauté est confrontée aujourd'hui? Mais c'est d'abord réveiller la langue. Oui. La langue Congo a disparu dans la RDC pour 4 raisons. C'est la langue qui a été utilisée pour chasser les colons. Ce sont les Congos qui ont chassé.
ce sont les Congos qui ont déclenché les indépendances. Et à l'indépendance, c'est cette langue qui a été traquée pour effectivement désunir les peuples. Et le maréchal Mobutu, par exemple, qui a fait le coup d'État en passant par le président Joseph Kasavubu, en décision le président Kasavubu, tout en instant à Kinshasa, qui était à 80% Congo, il a commencé par casser l'unité Congo en créant par exemple la communauté Tekewu, qui est la communauté de Kinshasa, comme s'il n'était plus de Congo. Et tout ce qui venait du Congo central, qui parlait du Congo, c'était les Mouvila, c'était des Vanupiers, c'était des gens que tous les services devaient traquer, parce qu'on considérait que c'était des rebelles, il fallait les retrouver partout. La crainte de la récupération du pouvoir a fait que les Mukongo n'a plus parlé Kikongo. Aujourd'hui, dans des villages enfoncés, dans des villages de coins reculés, la langue Congo a disparu. Et donc ça, c'est les défis, les premiers que nous avons. Le deuxième, c'est l'identité même du Congolais. Le Né-Congo qui doit se reconnaître par son clan ne l'est plus. Vous demandez à un Né-Congo le nom de son arrière-grand-père, il est même difficile à le savoir. Vous demandez à un Né-Congo le nom de son village paternel-maternel, il va être vague. C'est-à-dire qu'il y a une destruction profonde de mémoire et nous avons le devoir et la mission de réveiller cela, de mettre les choses au point. Et donc je pense que c'est un grand défi. Et le troisième, c'est de se dire, le gouvernement qui est censé supporter, déclencher les choses, ne les fait pas. Et le Parlement, qui est appelé à asseoir des textes qui doivent protéger l'identité congolaise, entre autres Congo également, notamment, ne les fait pas. Et donc les institutions sont ailleurs. Et donc vous avez un peuple qui a été abruti, un peuple qui a été acculturé, un peuple qui a été complètement désarçonné, hypnotisé. C'est un défi. Voilà. Et maintenant sur le plan économique, comment les pouvoirs traditionnels peuvent-ils contribuer au développement socio-économique local? Déjà, quand nous voulons parler économie, je prendrai le cas de la France. La France est France parce que 80% est rural. Oui. 80% sont des ouvriers, des artisans qui vous sont dans des champs de vignes. 80% sont des ouvriers que vous retrouvez dans des parcs automobiles. Ici, on a désarçonné le peuple en cherchant à arracher les gens, les paysans de ces terres, en cassant ce qu'on peut appeler le travail professionnel, l'orientation professionnelle. À l'époque, on avait par exemple les cycles de CO. Juste après les primaires, les gens étaient déjà orientés pour voir comment ils pouvaient faire son secondaire. Il y avait des arts et métiers qui prenaient 2 ans, qui prenaient 1 an, qui prenaient 6 mois. Et la personne était active, professionnelle. Aujourd'hui, tout ça a été cassé pour faire croire aux gens que tout le monde devait être diplômé, tout le monde devait être ingénieur, tout le monde devait être médecin, tout le monde doit être politique. Et donc, malheureusement, en cassant la base, dès que vous ouvrez, par exemple, les voies électorales, mais ça vous étonne que vous ayez 100 000 candidats à l'élection. Parce que c'est la voie qui a été donnée. Et donc, je dis, il y a une destruction de l'orientation du peuple. Et comment les aider? Comment développer un pays si c'est lui qui doit développer à la base ne l'est plus? Kinshasa est nourri par les paysans, par les maraîchers. Or, tout ça sont désintéressés, des troubles et des guerres communautaires pour les opposer, pour les chasser du village. Et donc nous nous retrouvons dans une pénurie d'alimentation, de financement alimentaire au niveau d'approvisionnement, qui finalement vont obliger tous nos États à se retourner vers l'extérieur pour importer. C'est qu'eux-mêmes pouvaient exporter. Et donc, je dis, le grand combat du développement, c'est d'abord réhabiliter l'homme. Ça ne sert à rien de vouloir parler de développement si on ne réhabilite pas l'homme. C'est ça le combat. Ok. Merci, Sa Majesté. Et parlons maintenant de la jeunesse. Quelle place occupent les jeunes dans la transmission des valeurs culturelles de votre peuple? Nous essayons de garder cette jeunesse, déjà en commençant par ma propre famille. Oui. Parce que si déjà dans votre propre maison, vous n'arrivez pas à maintenir cela, c'est déjà une déperdition. Parce que toute politique est mise en place pour non seulement casser d'abord les familles chefales, les familles communautaires, la maison du chef, avant d'aller à l'extérieur. Et donc ça, il faut maintenir.
La jeunesse, nous avons dans un système scolaire, dans l'éducation, toutes les notions de l'époque qui étaient saluées au drapeau pour ramener les civismes dans l'individu ont tous été cassées. Les leçons sur la culture ont été cassées. Oui. On nous parle plus de la culture occidentale, orientale, extrême orientale. Et donc, les combats, c'est comment ramener la jeunesse. Et donc, nous essayons d'organiser des rencontres de jeunes. Par exemple, là, nous avons les retrouvailles qui s'appellent les retrouvailles Congo, pour essayer de ramener tout doucement les jeunes dans des rencontres. C'est tout doucement que nous arriverons, en réunissant la jeunesse, que nous allons de nouveau rallumer les feux. Mais nous sommes en face d'une jeunesse qui est complètement perdue, une jeunesse qu'on a plongée dans la boisson, dans la drogue, dans l'alcoolisme, pour ne pas se retrouver. Oui. Et l'alcoolisme a conduit à du banditisme, et le banditisme nous a conduit aujourd'hui à des coulounages. Oui. Et comment récupérer cette jeunesse qui est dans les coulounats, sachant bien qu'ils sont perdus. Et donc, c'est pour ça que je dis la République a un combat. Moi, mon combat, c'est comment bousculer la République pour qu'ils puissent nous accompagner dans cela. Vraiment, merci, Sa Majesté. Mais il y a une partie des peuples qu'on l'a vraiment abandonné, les peuples autochtones. Et je ne sais pas, parlant de ça, quel message souhaitez-vous adresser aux autorités politiques de la RDC concernant la protection des droits des peuples autochtones? Il faut retenir que quand on veut parler des peuples africains, c'est ça les peuples autochtones. Les peuples autochtones, c'est chaque communauté dans son entité, dans son clan. C'est ça la notion principale. Et donc, si la référence que vous voulez faire est une référence par exemple du peuple pygmée, les pygmées sont comme ce que nous appelons des communautés, sont comme ce que nous appelons les bantous, les nilotiques. Mais on ne peut pas se dire bantou si on ne parle pas avant tout de nos clans. Les peuples bantous est d'abord dans un clan. Les peuples pygmées, qu'on appelle les peuples autochtones pygmées, ont aussi des clans qu'on appelle les Batchois. Les nilotiques ont aussi des clans. Quand on veut parler des Tutsis aujourd'hui, on les voit dans les nilotiques. Quand on veut parler des Peuls, on les voit soit dans les Soudanais, soit dans les nilotiques. Et donc, c'est d'abord les clans qui nous réunissent. Et chacun est autochtone dans son entité clanique. C'est ça la notion de l'autochtone. Les Juifs sont autochtones chez eux. C'est pourquoi ils se battent pour retrouver la terre de leurs ancêtres. C'est quoi l'autochtone? C'est celui qui veut vivre dans la terre de ses ancêtres. La réhabilitation des terres coutumières, la cartographie des terres coutumières, la réhabilitation des communautés claniques, c'est le soutien, les retours du peuple autochtone. Les Congolais est autochtone du Congo. Les Camerounais est autochtone du Cameroun. Mais à l'intérieur, est autochtone chacun par rapport à ses clans. Et c'est ça l'essence du peuple autochtone. Ok, merci beaucoup. Et maintenant, comment gérez-vous les relations entre votre royaume et le gouvernement central? Quand je veux parler du royaume, je suis par exemple ici dans la collaboration avec l'église kimbanguiste, pour qu'on arrive d'abord à réunir les trois chefs d'État. L'Angola, le Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Comme je dis toujours, Congo-Angola, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Congo-Gabon. Et malheureusement, les Gabon le laissent un peu à l'écart, parce que tout le monde est d'abord concentré sur les trois États. Comme je dis, le royaume Congo, c'est un très grand royaume avec plusieurs États. Mais tout doucement, on va y aller. Je crois que l'Union européenne a commencé par trois. Le Benelux, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Aujourd'hui, nous sommes dans une Union européenne, je crois, de 27, 37, 47. Ça avance. C'est d'abord un début. Et donc, la rencontre de ces trois chefs d'État, pour nous, c'est leur faire voir qu'ils forment le socle du royaume et doivent nous aider à asseoir l'identité. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est qu'au niveau interne en RDC, on s'est battu pour avoir la loi. On a une loi, mais l'application de la loi était une difficulté. Comme je dis, nous, dans la conception de la loi, nous voyons les terres coutumières claniques. Mais au moment de l'adoption au niveau de l'Assemblée nationale, comme on n'y est pas, c'est des choses qui ont été tous élaguées, pour ne parler que des communautés locales. Alors que la communauté locale n'est pas une identité. Les Belges vous ont dit, on a laissé les Congos avec des ethnies. Point. Est-ce qu'on a énuméré ces ethnies? Est-ce qu'on a localisé chaque ethnie à sa place pour éviter des confusions? Si quelqu'un vient dire non, 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 ici c'est chez moi. Mais c'est sur base de cette carte qu'on dit non, non, vous c'est là-bas.
C'est un travail qui n'est pas fait et c'est ce travail qui est une difficulté. Donc c'est un combat que nous menons avec le gouvernement. Je suis parfois châtié quand je bouge un peu trop. Parfois, on me bouscule moi-même pour dire, bon, c'est un faux qu'il quitte là d'abord. À un moment, on vient vous choyer, on vient vous consulter. Mais quand vous allez à l'encontre, ah non, 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 on ne le reconnaît pas. Donc, c'est un combat. C'est un combat que je mène et je m'assure. Mon grand plaisir, c'est qu'au moins les Nekong aujourd'hui commencent à se retrouver. Merci, Sa Majesté. Let's go. Pleinement ravi. J'espère que là, on a répondu à tous vos interrogatoires. Vous nous avez envoyé plusieurs questions. Là, j'espère que le roi s'est disposé pour nous parler de tout ça. Sa Majesté, s'ils peuvent nous ajouter quelque chose encore et qui va nous imparter. Oui, je voudrais ici non seulement saluer le monde entier, mais saluer tous ces chefs d'État qui aujourd'hui prennent conscience, par exemple à l'image des climats. Nous avons les grands bassins du Congo, nous avons les grands océans, nous avons les grandes rivières. Le monde dans 50 ans est en pénurie d'eau. Et le royaume Congo que nous sommes, restons encore ceux qui donnent l'espoir dans la consommation de l'eau potable. Le monde de demain est en train de se réchauffer avec une montée vertigineuse de la température. Et ce sont les forêts encore africaines, spécialement les bassins du Congo par ces forêts, qui créent l'équilibre. On a découvert les tourbières toujours dans le Congo. Pendant que tout le monde avait la crainte d'un monde qui allait se brûler, voici les tourbières qui refont surface et qui vous annoncent la paix. De la même manière que le monde allait s'embrasser en 14-18 et en 40-45, c'est l'uranium de la RDC, du Royaume Congo, qui a encore apporté la paix. Je voudrais en ces temps de turbulences, qui sont en train d'occuper pratiquement le monde entier, rassurer le monde. J'ai bien dit, rassurer. Que si dans sa créature et dans sa création, les Très-Hauts, à commencer par l'Afrique qui est le berceau de l'humanité, et ce berceau est Congo. Si cela a été acté et dit, nous sommes dans un monde de turbulences, nous sommes dans un monde où nous disons que nul n'est parfait. Mais ne disons-nous pas qu'à un certain moment, il faut stopper. À un certain moment, il faut recréer l'unité. Et le Congo vous dit, la chaîne de la famille, le fil de la famille peut se tirer autant de kilomètres et ne se cassera jamais. Parce que la famille est un bloc qu'on ne casse pas. Et le monde est un bloc. Nous sommes tous unis dans une même cause, dans une même vie, dans une même spirale de conséquences qui pourraient d'ailleurs réchauffer tout le monde et faire disparaître également tout le monde. Nous avons suivi la crainte même avec l'Iran. Israël qui s'est inquiété pour l'Iran qui avait dit qu'il allait effacer de la carte. La crainte de l'iranium. Cette crainte, oui, s'accentue de partout. Mais nous considérons que nous, le Royaume Congo, qui avons la mission de protéger le monde, autant de sciences ont été importées et les nôtres exportés pour nous revenir à charge, pas pour nous alimenter, mais pour nous détruire. Nous avons résisté parce que nous sommes la racine pivotante du monde. Sans nous, le monde là. Nous voudrons rassurer tout le monde, tous ces chercheurs, experts, toutes ces commissions sur la sécurité, que l'Afrique est là pour sauver le monde, le Congo est là comme socle de la sécurité mondiale, et le Royaume Congo que nous sommes là parce que tout est d'abord là. Nous allons prier pour que le monde entier reste dans la paix. Nous allons prier pour que toutes ces communautés Congo et qui me suivent, votre roi vous parle. Nous venons de loin, on nous a effacé notre histoire. Nous nous efforçons à nous ressusciter. Pour ceux qui veulent reconnaître le roi, c'est le volet là. Effectivement.
C'est ça l'Europe. Pendant autant de siècles, ça a survécu. C'est une joie, c'est un plaisir, c'est une histoire. Que vive le peuple du royaume Congo. Que vive le peuple congolais. Que vive le peuple de l'ensemble de l'Afrique. Et que la paix du monde soit. Merci à vous tous. Merci à vous qui êtes venus. Merci à l'organisation qui nous attendent pour parler encore du royaume Congo de son peuple. Que ces royaumes soient protégés. Que vos langues soient protégées. Que votre identité soit protégée. Pour conclure, je finirai par une situation, une histoire qui s'est passée en Europe. La France venait de traverser une turbulence d'Al-Qaïda. La France a retrouvé ses propres enfants dans des bombardements, dans des sabotages. Et la France est tombée sur un groupe de jeunes. Dans ce groupe de jeunes, il y avait des Français d'origine. C'est-à-dire des Français qui sont Français d'origine de France. Il y avait un Africain, Français d'origine africaine. Il s'appelait Koulibaly. Koulibaly venait, je crois, de la Guinée ou du Mali. Et la France, pour la toute première de son histoire, a réuni son Parlement pour sortir une loi qui pouvait retirer la nationalité. Une loi spécifique a été mise en place pour commencer à retirer la nationalité. Et donc, Koulibaly s'est retrouvé dénaturé de la France. Il devait retrouver l'identité nigériane, l'identité malienne de ses parents. Lui, né en France, né des parents nés en France, lui de la 4e génération, dont les arrière-grands-parents sont ceux qui avaient quitté le Mali pour s'installer en France, qui ont acquis la nationalité française, qui ont donné ses grands-parents. Les grands-parents ont donné ses parents, tous nés en France. Et donc lui n'avait ni attache, ni histoire, ni culture, ni connaissance d'un seul endroit en Mali. Mais la France a voté pour le ramener malien. Le ramener malien. J'aimerais que vous ayez cette image. Ces jeunes de moins de 25 ans qui s'est vu embarquer dans l'histoire d'Al-Qaïda comme français, mais qui a été décoloré pour se reconnaître malien pour un pays qu'il ne connaît pas, pour un coin qu'il n'a jamais vu. C'est pour dire, chasser les naturels, ça vous revient. Et donc, si on ne peut tirer ça comme leçon, c'est qu'on n'aura rien compris. Toute la politique européenne aujourd'hui est la protection de leurs terres. Et donc d'ici peu, ils vont vous rappeler que vous êtes des Africains. D'ici peu, on va rappeler au Congo que vous êtes Congo. C'est le moment de l'histoire, c'est le moment de la conclusion. Et le roi Congo est là pour ça, pour vous ramener dans votre identité, dans votre culture, pour que dans les échanges interculturels, qui sont des échanges intermonétaires aujourd'hui, intermondiaux, intercontinentaux, que vous puissiez rentrer là, grand, à égal. Le monde aujourd'hui, c'est gagnant-gagnant. Dans votre identité, dans leur identité. Mais dans les échanges que chacun peut prendre. Et c'est ça que nous attendons de vous. Que les trois ancêtres vous bénissent. Et que les ciels du royaume Congo soient. Merci. Oui, merci, Sa Majesté. Mais pendant que vous parlez, vous m'avez possédé. Je voulais vraiment chuter par là, même une limite que vous nous accordez. Je vois des symboles. Il y a certaines personnes qui peuvent nous regarder. Je ne sais pas vraiment les symboles, ça signifie quoi. Si vous pouvez décrire, même dans quelques secondes, et tous ces symboles, tout ce que vous avez apporté, et ça sera aussi une très bonne chose. J'ai parlé du totem. J'en avais développé assez. Je vais parler du totem. L'aigle est venu à la rencontre du léopard. Le totem du Congo est là. La spiritualité du Congo est là. C'est ce que nous sommes. Quand je vous parle de mes cannes du pouvoir, je venais de voir, après le départ du pape qui est décédé, paix à son âme,
qui avait demandé aux gens de lever leurs mains sur la RDC, de laisser la RDC prendre sa ligne spirituelle et son avance. Quand je vais dans cette histoire, j'aimerais que les gens se reconnaissent dans quelque chose. Pour que les Juifs puissent quitter l'Égypte et rentrer chez eux, Moïse s'est retrouvé autour d'un arbre, autour d'un feu. Il a entendu la voix de son Dieu. Il n'a pas vu Dieu. Il a entendu la voix de son Dieu qui lui a donné la mission d'aller libérer son peuple. Et le Dieu lui a demandé de prendre quelque chose qui était là. Moïse a été investi d'un bois. Et c'est ce bois qu'il a utilisé partout, jusqu'à couper la mer Rouge et faire traverser son peuple. Beaucoup disent, c'est quoi ces bois? Mais ceux qui ont cru en Moïse ont atteint la terre promise aujourd'hui. Ceux qui croiront en ça comprendront demain ce que c'est. Je ne vais pas trop développer parce que dans l'histoire chrétienne, Jésus dira, ce que nous lisons, à cette dame qui est venue demander à manger. Maître, je peux avoir un peu à manger parce que j'ai faim. C'était une personne humaine. Mais Jésus va lui dire, je ne donnerai pas ma nourriture aux chiens. Je ne donne pas ma nourriture aux chiens. Et cette femme était une chienne. C'était un humain. Mais c'est les expressions qui veulent dire. Je ne vais pas prendre ce que j'ai de valeur et donner à des gens qui ne comprendront pas son sens. Ils vont finalement les jeter à terre. Quand vous aurez le temps que vous reviendrez vers vos royaumes, vous aurez compris qui vous êtes. Sans poser de questions, vous aurez appris directement c'est quoi cette idée. Merci. Okay. Merci, chers internautes. Et c'était la première fois que nous avons pu nous domicilier pour visiter Sa Majesté. Et j'ose croire que ce n'est pas la fin. On continuera toujours, si on a des questions que vous nous envoyez, on continuera toujours à venir voir Sa Majesté afin de recevoir des réponses qui vont vous aider à vos recherches. Merci, que le bon Dieu vous protège.